Je suis Marina Ousturk et tu écoutes l'épisode 4 d'Oser éduquer et aujourd'hui je suis en compagnie de Fouzia pour une interview Elle ose. Si tu découvres le podcast, je suis Marina Ousturk, une femme engagée qui contribue à faire bouger les choses afin de préserver l'intégrité de nos enfants face à la perversion sexuelle grandissante. Étant moi-même maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser pour construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriées en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. Et sur ce podcast, je prends le temps de répondre à tes questions et de t'offrir les outils concrets qui vont te permettre de poser un cadre sécurisant où ton enfant se sentira en confiance pour te faire part des défis de la vie auxquels il fait face. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs, la volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque et te poussera bien sûr à passer à l'action. Et aujourd'hui, je reçois une maman qui ose beaucoup. Nous allons voir avec elle qu'est-ce qui la motive à oser pour le bien-être de ses enfants et comment s'y prend-elle au quotidien. L'objectif des interviews Elle ose est de nous permettre de découvrir le parcours de vie de mamans engagées qui ne cessent de bousculer leur quotidien pour oser éduquer selon leurs valeurs profondes. Alors, mets pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, prends-toi une bonne tisane et sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux leur partager ma chaîne YouTube, Marina Ossur, si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu l'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi. Fouzia, bienvenue chez Oser éduquer. Est-ce que tu peux te présenter? Salam alaikum. En tout cas, merci pour ton invitation, Mariama. Donc moi, c'est Fouzia, j'ai 34 ans. Que dire sur moi? Donc je suis une maman qui ose, alhamdoulilah, mais qui n'osait pas. Donc c'est l'année dernière, ça a été une année bouleversante pour moi parce que ça a été une année pleine de révélations dans lesquelles je m'aligne au fur et à mesure avec mes valeurs profondes, alhamdoulilah, et notamment l'authenticité, la vérité, et c'est un retour aussi vers nos valeurs spirituelles et en quête de cet alignement, et je le recherche à travers tout, à travers ma vie en tant que femme, mais et surtout dans ma vie en tant que mère. Et, euh, et du coup, c'est une valeur qui me touche profondément parce que elle va nous impacter dans tous les sens et dans toutes les sphères de notre vie. Donc voilà, je suis quelqu'un, comment dire, de plutôt authentique dans la vie, de plutôt souriante. Mais comme tout le monde, j'ai vécu des épreuves et donc faut s'armer face à ces épreuves et surtout armer nos enfants, Inch'Allah, pour qu'ils puissent être présents, être conscients et vivre leur vie consciemment et, euh, et avec sens. Barakallahu fik, Fouzia, pour cette présentation. Tu nous as pas tout dit, mais on te découvrira plus en détail dans cette interview. Ça a été Justement, vrai. tu disais que, en fait, tu disais que cette année, ça a été une année changeante, où il y a eu beaucoup de déclics. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré à justement déclencher ce déclic et devenir une maman qui ose? Euh, en fait, tout simplement, avant d'être une maman qui ose, j'ai ma place de femme. Et, euh, et dans cette société, j'ai toujours pris la place qu'on a voulu me donner. Et j'ai toujours pris la place de celle que j'ai voulu être aux yeux des gens, en commençant par ma famille. Donc je me suis construite vraiment comme ça. J'ai grandi vraiment comme ça, en voulant plaire à mes parents. Donc j'ai fait mes études, j'ai gravi les gestions, j'ai pris l'ascenseur social, comme on me dit. Et puis j'étais confrontée à des, j'ai pas baigné dans les valeurs spirituelles, franchement, j'ai vraiment pas baigné là-dedans. Et puis, à un moment donné dans ta vie, alhamdoulilah, t'es rappelé par des épreuves qui font que tu chemines, que tu te rapproches et que tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu avais construit pendant, je sais pas, c'est 25, 27 ans même, euh, c'était pas en adéquation avec ces valeurs spirituelles. Et aussi, c'est pour ça que tu te sentais pas bien. Que tu avais beau avoir tout ce que tu voulais, du matériel, un mari qui t'aime, des enfants, un travail fabuleux, un salaire, tout ce que tu veux,
bah, en fait, tu te sentais pas à ta place. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un gros déclic parce que de toute façon, il fallait que je m'en sorte, sinon je m'en sortais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre ma vie en main, j'ai commencé à cheminer spirituellement, alhamdoulilah, et voilà, j'ai commencé à m'intéresser davantage à ma religion. Et au fur et à mesure que je me rapprochais d'Allah subhanahu wa ta'ala, bah, je trouvais la paix. J'étais vraiment dans cette quête d'amour, de recherche, de connaissance. Et en plus de ça, ça m'apaisait. Et, euh, et donc, quand tu as grandi avec des mécanismes, des valeurs, des habitudes qui sont éloignées de tes valeurs spirituelles et que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as envie de te satisfaire et tu fais les démarches en fait pour justement qu'il t'agrée, eh ben, tu es confronté à des changements significatifs dans ta vie. Et ça impacte aussi celle de ta famille, donc de tes enfants parce que j'ai deux filles qui ont 7 et 10 ans, machallah. Et du coup, elles ont vécu cette transition, d'accord? Et je pense que quand tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as envie que tout le monde fasse comme toi. Vite! Ah, j'ai perdu trop de temps, on fait marche arrière, virage sur l'autoroute, ce que tu veux, tu vois? Et donc, bah en fait, et en plus, moi, j'ai un processus dans ma tête, genre, quand j'ai pris une décision, c'est bon, go, on y va, on fonce et tout. Sauf que c'est pas la bonne méthode, c'est pas les bons moyens. J'étais pas outillée pour le faire correctement, et donc j'étais constamment dans cette friction entre le monde extérieur. Non mais ils me suivent pas, ils vont pas, faut se dépêcher. Et puis ce truc où j'essaie de me dire, ok, mais comprends, on chemine pas pareil, il faut y aller doucement. Oui, mais on n'a pas le temps. Deux voix dans ma tête, quoi. Faut y aller doucement, ouais, mais on n'a pas le temps. Bref, c'était toujours comme ça. Et donc, bah, comment dire, je pense que je n'adoptais pas les bonnes manières, les bons comportements, bah, avec mon entourage et avec mes enfants. Et notamment, bah, c'est pour ça aussi que je t'ai rencontré parce que j'avais pris rendez-vous avec toi, c'est que la relation avec ma fille était compliquée mais pour beaucoup de choses. Et du coup, bah, c'était, on va dire, un moment de ma vie, là, il y a 4-5 ans à peu près, où bah, quand tu te rends compte d'une chose et que tu t'investis, que tu mets tout en fait pour essayer d'aller vers un objectif, mais que t'es pas toute seule, et ben tu fais les choses au mauvais moment, au mauvais endroit, etc. Et même si ton intention est bonne, tu fais mal les choses. Et finalement, bah, des fois, il faut juste se faire accompagner pour prendre du recul sur les choses, pour voir aussi l'expérience des autres, pour s'enrichir de tout ça et travailler sur soi et pas chercher à faire bouger en fait l'environnement qu'il y a autour, quoi. Et, euh, et donc, bah, suite à notre échange, j'ai compris beaucoup de choses aussi, parce que je t'avais contacté, voilà, parce que j'avais des difficultés dans l'éducation de mes enfants, notamment de ma grande, et aussi parce que j'étais confrontée à cette incohérence de valeurs entre ce que j'essaye de leur inculquer à la maison et ce qu'on voit dehors, tu vois. Et ce que je leur avais aussi inculqué avant, et aujourd'hui, j'ai dit, oui, mais les enfants, on change en fait, parce que maman, elle s'est trompée, parce que ceci. J'essaye de leur apporter cette communication, mais c'est pas évident. Donc, j'avais besoin d'une démarche qui me permettait aussi de mieux communiquer avec mes enfants et de mieux, moi, m'outiller pour mieux eux les outiller, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint bah, ta formation. Et avant, je me souviens, parce que quand j'avais eu mon rendez-vous avec toi et tout, j'avais vu la formation, j'étais trop motivée pour le faire. Et je t'avais dit, oh, je la prendrai, Inch'Allah, mais là, c'est pas le moment, j'ai trop investi, etc. Et ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Parce que pareil, dans ma quête de spiritualité, de me rapprocher dans l'inspiritualité, etc., bah, j'ai quitté mon travail pour être alignée avec mes valeurs et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et là, je me suis lancée avec une intention, je sais ce que je veux, etc., où je mets tous mes efforts, où j'investis, et j'ai pris des formations et je me suis formée mais quand il s'agit de l'éducation de mes enfants, je t'ai dit, ouais, ben, je verrai un peu plus tard, parce que là, c'est pas le moment, j'ai déjà investi dans mon business, etc. Et tu vois, juste le fait de faire ça, bah, tu te questionnes, en fait. C'est quoi tes priorités dans la vie? T'investis dans quoi? T'investis dans ton travail, ton reste, c'est Allah qui te le donne, mais t'as une responsabilité vis-à-vis de tes enfants. Et ça, t'investis pas. Et ça m'a beaucoup questionnée et du coup, bah, j'ai osé, j'ai rejoint ces femmes qui osent cette super communauté et sans regret, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Du coup, je trouve que c'est super intéressant ce que tu nous as partagé parce que je pense qu'en tant que musulmane, on vit tous un petit peu ce même cheminement, tu vois, dans le sens où on se questionne sur la femme qu'on veut être, qu'est-ce qu'on, justement, et ces valeurs spirituelles qui nous viennent comme ça d'un coup et on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, etc. Du coup, ma deuxième question, ce serait à quoi tu as été confrontée, tu vois, au niveau de la famille, au niveau du mariage, au niveau des Oui. enfants, etc., au niveau de la société aussi, tu vois. À quoi tu as été confrontée, en fait, quelles ont été les difficultés auxquelles tu t'es dit, bah, en fait, il faut que je fasse un switch, tu vois, il faut que je change, il faut que je vive selon mon identité et selon mes valeurs, et à quoi t'as été confrontée à ça, en fait, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu ce que je disais, tu vois, c'est que je pense que j'ai construit ma vie, et ça, je l'ai compris parce que, je vais faire le lien. J'ai passé mon excellence, mon mode opératoire, en fait, pour comprendre ma manière de fonctionner, ma manière d'agir. Et ça, c'est un processus qui m'a permis de comprendre énormément de choses sur ma manière de fonctionner, et notamment le fait que on se construit de 0 à 16 ans. Nos habitudes, notre excellence, notre mode opératoire, notre ADN. Et il se construit en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Et moi, j'ai vécu dans un environnement où il fallait que je fasse plaisir à mes parents. Donc tous mes choix, je savais pas ce que je voulais faire. Mon objectif dans la vie, c'était de faire plaisir à mes parents. Je voulais avoir le bac pour que mon père il soit content, vraiment. Je voulais faire des études pour qu'il soit content. Donc voilà, je sois celle qui ait eu un travail. Enfin, en fait, de combler peut-être tous ces manques qu'ils trouvaient pas, peut-être chez mes autres frères et sœurs ou ailleurs, ou peu importe en fait, tu vois. Mais je voulais les satisfaire avant. Et donc j'ai vécu dans ce truc-là, dans ce mood et dans cette pression sociétale où on te dit que bah faut avoir un statut, que la femme faut maintenant tu vois c'est pas comme avant, la femme faut qu'elle travaille aussi, qu'elle se bouge, qu'elle ait un bon poste, bah c'est ce que j'avais tout ça et je suis tombée enceinte, j'ai eu ma première fille, pareil, ma grossesse, je me suis mariée, je suis tombée enceinte, mais j'étais pas prête en fait, tu vois. C'est juste parce que c'est comme ça en fait, c'est la société, c'est tu rentres dans le rouage et puis on t'entraîne. Ah ok d'accord. Et la prochaine étape c'est quoi? Ah d'accord, ok. Ah et après j'achète un appart. Ah d'accord. Bah en fait j'étais exactement dans ça, tu vois. Et c'était pas de la réflexion, c'était du normal. En fait j'ai fait mon plan par écrit. Enfin même pas, on m'a fait mon plan par écrit et je le suivais. Et donc j'ai eu ma première fille. Et là, à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où j'ai complètement changé parce que bah, quand t'as un enfant, t'es plus ta priorité, c'est plus tes besoins. Tu vois tout que pour ton enfant. Et t'es tellement là à te dire, c'est waouh, ça y est, c'est pas rien là. Je suis plus une gamine en fait. J'ai vraiment une MNA, tu vois. Et c'est là que bah, je pense que quand tu deviens maman, t'es confronté à beaucoup de choses. Tu te questionnes sur énormément de choses. Euh, t'as des peurs que t'avais avant que tu n'as plus parce que tu as d'autres peurs qui sont créées. Enfin, il y a énormément de choses qui changent. Et bah, j'ai commencé justement, je pense, à beaucoup me questionner. Je suis tombée dans une phase aussi, bah, je pense, de limite burn-out parental, hein, parce que moi, j'ai eu ma fille, mais j'étais une fille active, qui aimait le travail, je venais d'avoir un nouveau taf et tout. Et et une chose, c'est que quand j'ai eu mes enfants, même la deuxième, bah, je suis retournée travailler. Elles avaient 6 mois. Donc j'étais dans un métro boulot dodo, comme on dit, où je récupérais mes filles à la crèche ou à l'école. Je courais à la maison. On fait à manger, on fait la douche, ça crie, c'est le bazar, ta, 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 ta. C'était vraiment infernal. Et je suis tombée dans une phase où bah, je prenais plus de plaisir à rien. Plus de plaisir avec mes enfants. Plus de plaisir avec mon mari. Plus de plaisir avec ma famille. Et moi, à la base, je suis une fille trop fun. Je suis trop rigolote. Je suis trop, tu vois, j'aime bien rigoler. Enfin, je veux dire, mes copines, j'en ai peu. Elles sont, mais, alhamdoulilah, c'est toujours une bonne ambiance. On est bien. Et en fait, petit à petit, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre. Tu vois? À tel point que des fois, mes filles, elles m'ont vu avec mes copines, genre, j'éclate de rire et tout. Elles me disent, putain, mais maman, genre, tu rigoles, quoi. Tu vois? Et ça te questionne parce que tu rentres dans un moule qui t'appartient pas. Et puis après, ce cheminement spirituel où toi, tu sais que tu es dans la bonne voie et que tu as envie d'inculquer aux autres, bah là, tu passes dans une autre catégorie où c'est, bah, les gens te voient différemment. Ils comprennent pas pourquoi tu changes. Ils comprennent pas, bah, pourquoi tu fais changer tes enfants. Et il faut le faire de manière bienveillante, tu vois. Au début, bah, je sais pas, j'avais un peu peur. Je me dis, ouais, mais attends, après, voilà, moi, je suis toujours l'extrémiste, on va dire, de la maison, ou l'extrémiste de la famille, ou l'extrémiste ceci ou cela.
Mais il y a une chose qui résonne toujours dans ma tête, c'est fais les choses pour Allah, en fait, c'est tout. Vraiment, vraiment. Tu vois, en fait, c'est fais la balance. Ok, d'accord. Ils vont dire, ah, tu serres plus la main, ça y est, t'es une extrémiste. Ouais, mais dis-le. Dis-le si ça te plaît, mais je préfère, en faisant ce choix-là, je préfère plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il m'a tellement montré la preuve que quand je l'ai choisi dans des situations extrêmement difficiles, il m'a apporté encore plus, alhamdulillah. Que cette preuve, elle est tellement évidente quand tu la vis, que bah, les choix que tu as à faire, finalement, ils deviennent de plus en plus simples. Et puis bah forcément bah il y a l'éducation de tes enfants. Comme je te disais, vu que j'ai pas forcément vécu cette spiritualité étant plus jeune et même au début quand j'ai eu mes enfants, bah il y a des choses que je leur ai fait faire et ensuite que je leur ai expliqué que c'était plus en adéquation avec nos valeurs, avec notre religion, etc. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur montrer mon cheminement en fait pour qu'elles comprennent, de leur montrer non mais tu sais maman, voilà, avant elle mettait pas le foulard aussi. Maintenant, je le mets. Est-ce que tu crois que je suis malheureuse? Non, je suis pas malheureuse. Je suis même plus heureuse qu'avant. Tu vois? Mais j'essayais de leur expliquer les choses, des fois maladroitement, etc. Et c'est hyper compliqué. Surtout, bah, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et tu me demandais à quoi j'ai été confrontée par rapport à ça. Bah, c'est clair que le hijab. Tu vois? Le hijab, ça a été pour moi la plus grosse épreuve sociétale. Vraiment. Parce que j'étais dans une grande boîte, où j'avais un bon poste, où j'étais sur des gros projets, et à partir du jour où j'ai mis le hijab, alors que je m'entendais avec tout le monde et tout, à partir du jour où j'ai mis le hijab, bah, genre, je rentrais dans une salle, silence. Les gens, ils arrêtaient de parler. On m'a carrément dit, oui, écoute, on va te retirer sur ce projet, tu continues à travailler dessus, mais en off. Genre, tu le présentes plus auprès des dirigeants, des trucs comme ça, tu vois. Et ça a été très, très violent pour moi parce que j'avais jamais subi le racisme. Le Et ça a été, voilà, pourtant je suis une femme dure, hein, tu vois, mais ça a été violent pour moi, mais tellement que j'allais au travail la gorge serrée, quoi. Je voulais plus y aller. Et c'est le Covid, alhamdoulilah, en fait, qui a eu le Covid, j'ai envie de dire, pour moi, en tout cas, parce que ça a été une période où j'ai pu faire cette introspection. Et Allah, il m'a donné la force à ce moment-là. Je faisais des du'as, je lui demandais, parce que déjà, tu vas au travail, tu dois retirer ce hijab, tu vois. T'as fait ça pour Allah, mais tu dois le retirer, donc tu fais pas les choses entièrement. Et c'est trop dur. Bon, ouais, c'est trop dur. Et puis je souhaite à toutes mes sœurs de passer cette épreuve de manière favorable, en tout cas qu'elles y arrivent. Mais c'est très dur. Mais une fois que tu y arrives, Allah, il nous donne la force, hein. Franchement, il nous donne la force. Parce que je l'ai fait par étapes. Et le Covid, vraiment, j'ai fait dua pour ne plus retourner travailler, ne plus jamais enlever mon hijab. Bah, je me suis retrouvée en télétravail pendant 2 ans à la maison, jamais ils ont vu ma tête. Et alhamdoulilah, à partir de ce moment-là, voilà, j'ai enclenché le mode intention pour Allah dans tout ce que je faisais, professionnellement, mais aussi dans ma vie, tu vois. C'est simple, de remettre la mosquée au centre du village, comme on dit. C'est beau ce que tu dis parce que tu vois, pour celles qui vont nous écouter, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans le sens que, tu vois, en fait, on a des peurs, on a des craintes, on a des doutes, etc. Et on vit tous par les mêmes épreuves dans le sens que les choix qu'on va entreprendre vont engendrer du jugement, de la critique, etc. Cependant, Ouais. ce choix, comme tu as dit, si tu mets Allah au centre de ces choix que tu entreprends, bah, tu n'es pas abandonné en fait. Et justement, je trouve que c'est ça la beauté de notre spiritualité, c'est que face à l'épreuve, Allah nous donne la force Mm. de tenir, puisqu'il nous dit derrière une difficulté, il y a certes une facilité. Et il le dit 2 fois, c'est-à-dire que là, tu vis une difficulté, mais ne t'inquiète pas, la facilité va arriver, et c'est ce que tu as eu à travers tes doigts. Tu demandais vraiment à Allah, facilite-moi. Et tu as repris un mot à dire que tu étais dur. Non, je pense que tu n'es pas dur, tu es quelqu'un qui est ferme vis-à-vis de ses convictions, et que justement, tu as tellement cette personnalité confiante de qui tu es que ça t'a bouleversé, que les personnes qui te côtoyaient au quotidien aient un autre regard sur la femme que tu étais et que tu es en fait, mais tu as juste Mm. décidé de porter, de montrer ton identité en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Mais du coup, je pense qu'en fait, c'est vraiment une force. De toute façon, c'est à travers les épreuves qu'on grandit, hein. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour nous. Et tu vois, et c'est ce que je ressens là aussi avec mes enfants. Et c'est pour ça que pour moi, je me dois vraiment de m'outiller pour elles.
parce que déjà que nous, en tant qu'adultes, c'est pas facile. Mais que là, on est en train de vivre dans une société qui, dès leur âge, les stigmatise, tu vois. Ce qu'elles rencontrent à l'école, enfin, tout ce qu'on peut échanger dans le groupe et tout ce qu'on voit ailleurs, c'est que moi, mes filles, elles ont pas à subir ça, en fait. Ce que moi, j'ai subi à 25 ans où j'avais la gorge nouée quand j'allais à l'école, au travail, parce que j'étais musulmane. Elles ont pas à le subir, en fait. C'est pas possible. Tu vois? Et, et pour le moment, parce que l'objectif ultime, Mais Inch'Allah, c'est de faire justement, la hijra, parce que je me vois pas vivre dans un pays comme ça. Mais pour le bah moment, justement, faut qu'on les outille. j'allais en venir vers ça, j'allais dire justement, justement, j'allais venir vers ton projet, justement, tu vois, bah, tu sais, tu as parlé tout à l'heure d'environnement, que voilà, il faut qu'on ait un environnement qui nous permet. Quels sont aujourd'hui par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis tu veux pas que tes enfants subissent ce que toi tu as subi, hein, surtout en étant adulte, tu vois, tu as les 25 ans, etc., et que toi, tes enfants aujourd'hui, ils ont 8 et 10 ans et qui subissent déjà une certaine injustice que toi-même, tu n'arrives même pas à comprendre. C'est quelles sont justement les solutions que tu entreprends pour oser justement offrir cet environnement dans lequel tu as envie qu'ils soient épanouis en fait, en tant que femme, en tant que qu'ils se sentent pas oppressés, etc. Qu'est-ce que tu mets en place? Bah, ce que je fais, c'est que là, pour le moment, enfin, il y a deux choses. J'ai la vision à moyen long terme, donc c'est forcément de quitter ce pays, Inch'Allah, de faire la hijra. Et pour ça, bah, je travaille comme une acharnée pour, Inch'Allah, monter un projet solide et pouvoir partir rapidement aussi et leur donner cet environnement dans lequel bah, elles vont pouvoir se construire et vivre comme elles sont sans jugement, selon leurs valeurs en fait, ne pas les confronter à des valeurs différentes, parce que ce que je disais, quand on inculque la religion et qu'à l'extérieur elles sont confrontées à d'autres valeurs, il faut voir l'impact que ça fait dans leur cerveau. Même si à la maison tu reprends, tu les écoutes, tu parles avec elles, mais c'est trop dur en fait. Déjà nous en tant qu'adultes, quand on est là à devoir se justifier, tu vois, juste nous en tant qu'adultes. Là, par exemple, dans le business, je suis confrontée à la problématique de non-musulmanes, par exemple. J'ai eu des non-musulmanes qui sont venues travailler avec moi. Ça, j'ai pas de problème. Par contre, j'ai été confrontée à deux problématiques. Une où il y avait une problématique liée au fait que son business il touchait à des choses où il y avait de l'alcool, et une autre où il touchait à la spiritualité. Et donc, avec toute bienveillance, tu leur dis que non, que tu peux pas travailler avec ce type de business, etc., parce que ça va au-delà de tes valeurs. Mais quelque part, même si tu le dis et que c'est bienveillant, on est toujours dans ce truc où faut se justifier. Bah, à l'école, c'est pareil. Sauf qu'ils sont tout petits, mes enfants. Tu vois? Genre, quand c'était la période de Noël, où tu es en train de leur expliquer que ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas nos religions, c'est pas notre culture, c'est pas grave, nous aussi on a nos fêtes, etc. Et que la maîtresse, à 3 reprises, elle te dit, mais vous êtes sûr parce que vos fils, c'est vraiment les seuls qui vont pas aller au repas de Noël. Oui, oui, je suis sûre. Mais vous êtes sûr, hein, au pire, vous leur prenez un sandwich, vous savez. Non, non, c'est bon. Mes fils, je vais les prendre, je les ramènerai au resto, on va passer un bon moment. Mais je suis sûre, c'est pas mes valeurs, en fait. Et elles, en fait, elles sont toujours confrontées à ces trucs-là. En fait, nous, on vit des trucs en tant qu'adultes, mais nos enfants, ils les vivent, sauf qu'ils ont pas les épaules. Et tu vois, ne serait-ce que, moi, je repense aux attentats qu'il y a eu, là, qui ont eu lieu, bah, cette année, là, fin d'année. Ma fille, elle est revenue de l'école, elle pleurait. Parce qu'on a parlé d'islamistes, de terroristes. Et elle m'a dit, mais maman, ils pensent qu'ils nous détestent, les musulmans. Et ça m'a brisé le cœur. Donc, je suis allée parler avec la maîtresse, j'ai fait cette démarche et tout. Mais je me souviens du premier attentat qu'il y avait eu en France. En fait, je me suis mise dans sa peau parce que je me souviens que j'étais au collège et qu'à cet âge-là, quand il y a eu l'attentat du World Trade Center, je me justifiais. Je me justifiais. Non, mais nous, on est contre. À cet âge-là, je ressentais le poids de faut que je me justifie. C'est de la folie, en fait. Et là, on est en train de faire grandir nos enfants dans cet environnement où, en fait, ils subissent des chocs émotionnels. Et je disais tout à l'heure que j'ai passé mon excellence et en fait, notre mode opératoire, il se construit de 0 à 16 ans. Donc, pendant que nos enfants se construisent leur manière d'agir, leur manière de fonctionner, leur identité, nous, on les met là dans un environnement néfaste. Donc, ouais, mon objectif prioritaire, c'est de travailler dur pour faire la hijra, Inch'Allah, et leur donner un environnement propice à leur éducation spirituelle, parce que de toute façon, quand t'as la spiritualité, t'as tout. Tout le reste. Mais là, dans l'urgence, il fallait que bah, je pallie à la situation.
et c'est pour ça que j'ai pris ta formation, Mariama, c'est d'avoir les outils pour pouvoir être là, écouter, communiquer, les outiller. Ok, dans telle situation, ma fille, bah, agis comme ça. Ok, vous êtes confronté à des informations qui vont à l'encontre de nos valeurs, parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, ils nous demandent pas la permission. Ils leur racontent ce qu'ils veulent. Ok, je leur explique qu'elles vont être confrontées à tout ça. Et en fait, ce que vous nous apportez là à travers cette formation, même avec Fatoumia, c'est vous nous donnez les clés, ce qu'on doit leur, les clés en fait de comment communiquer avec elles, mais aussi comment recevoir l'information. Parce que moi, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec vous. Parce que moi, l'information quand elle m'arrivait comme ça, c'était soit j'éclatais, soit je savais pas comment réagir. J'avais systématiquement, comment dire, le mauvais comportement. Mais c'était ça ma problématique. Je ne savais pas comment faire et j'avais cette frustration de me dire, en fait, on sait pas éduquer nos enfants. Je pensais même pas de toute façon, les problématiques, elles arrivent les unes après les autres. Mais t'as quand même, je pense, t'as quand même un comportement de base à adopter. Et je savais pas comment réagir, comment communiquer, comment comprendre. Et ces problématiques que j'avais avec ma fille aussi, avant de te rencontrer, et subhanallah, je les ai dénouées juste par des techniques que vous nous avez données, de l'écoute, enfin des clés qui m'ont permis d'appliquer tout de suite. Et tu vois, avant même de rentrer dans l'information, je te disais, voilà, aujourd'hui, je suis en mal-être parce que j'aime ma fille un truc de ouf, elle m'aime un truc de ouf, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas cette proximité. Et je sais que c'était lié au fait que je l'ai eu à un moment peut-être où j'avais pas choisi, ou que c'était difficile pour moi dans ma vie. Et donc, j'ai créé cette situation. Hein. J'ai créé, je le sais. Et que j'ai voulu être dure dès le départ aussi, tu vois. Et, là, depuis, j'applique en fait, parce que moi je suis comme ça aussi, c'est quand je prends quelque chose, il faut que je l'applique. Sinon, si je passe pas à l'action, ça sert à rien. Et j'applique ce que vous me conseillez, j'applique ce que j'écoute dans l'information. Et alhamdoulilah, depuis, ce que je vous partageais la dernière fois. J'ai une fille qui vient me dire, maman, je suis trop contente parce que je peux te dire, je peux tout te dire. Je peux tout te dire et que je l'écoute. Mais des fois, elle me dit des trucs, j'ai envie de mourir. Je sais, à l'intérieur de moi, j'ai envie de mourir. Mais je ne laisse pas paraître. Oui, vas-y, je suis à l'écoute, écoute-moi, faut tout me dire, conseille-moi, tu vois, elle m'a dit, maman, t'es mon meilleur conseiller. Tu vois? Et c'est des choses que j'avais pas avant. Maintenant, elle veut s'asseoir. Quand c'est l'heure de manger, elle me dit, moi, je m'assois à côté de maman. Tu vois, c'est des trucs, c'est rien. Mais pour moi, là, c'est tout. C'est vraiment, j'ai gagné quelque chose, mais d'inestimable. Et je le vois, et elle voit aussi ma transformation parce que je communique plus avec elle. Et par rapport à mon évolution professionnelle aussi, en fait, je me rends compte que elle grandit aussi à travers nous, à travers son père et moi. Mais tu vois, c'est le fait de communiquer, de leur donner un petit peu, ils te demandent pas grand-chose. Et ils s'intéressent aussi à toi, ils grandissent avec toi, ils s'enrichissent avec toi, ils apprennent de toi. Tu vois, elle est en train de devenir ma super fan, je crois. Donc c'est génial. Alhamdulillah. Alhamdoulilah, c'est vrai que tu fais partie du programme et je trouve ça, franchement, je suis émerveillée de voir vos transformations, de voir vraiment ce que la femme que vous devenez. En fait, vous devenez l'exemple que vous voulez que vos enfants et le modèle que vos enfants qu'il soit demain, Inch'Allah. Et ça me rassure dans le travail qu'on fait. Et subhanallah, je vais revenir sur ce que tu as dit par rapport à ta grossesse. Tu vois, quand tu dis, voilà, je l'ai eu peut-être pas choisi, etc. et tout ça. Et tu as dit que c'est important d'avoir les outils pour éduquer nos enfants. Et je pense qu'en fait, c'est normal qu'en fait, on n'a pas eu, parce qu'on n'a pas eu d'éducation à avoir cette écoute et à avoir ce comportement, toi, qui nous permet justement d'écouter, parce qu'en fait aujourd'hui on est dans une société qui nous apprend à être dans le réactionnel, c'est-à-dire on reçoit une information, il faut tout de suite qu'on fasse agir nos états émotionnels, alors que un enfant il a besoin de voir qu'on est des adultes en fait. Et c'est ce que je vous disais dans la formation, comment on distingue un adulte d'un enfant, c'est la manière dont il va être à l'écoute de ses émotions et la manière dont il va exprimer, il va mettre une réflexion réfléchie sur ce que l'enfant dit. Et je trouve que c'est super intéressant de voir maintenant votre évolution et le fait comment vous arrivez
adapter tous les outils machallah, que la coach parentale Fatimia vous partage et que vous mettez en place et qu'on voit le changement aussi au sein de votre foyer. Et comme nous avais partagé cette magnifique lettre de ta fille, machallah, je trouve que ça encourage vraiment à continuer à s'éduquer pour oser éduquer nos enfants, Inch'Allah. Et ça revient à cette question, c'est comment justement tu gères tes différentes casquettes, parce que je vois en fait que la femme, c'est le pilier hein, de son foyer avec les enfants, etc. Du coup, comment tu gères tes différentes casquettes entre le mariage, tes enfants, avec cette facette où tu oses maintenant d'autant plus? Comment tu gères cela? En plus, avec ta casquette d'entrepreneur, parce que tu as décidé justement d'entreprendre pour justement euh, bah, bousculer ton risque. Du coup, comment Mm. tu gères tout cela? Alors, c'est pas encore optimal. Non, il y a beaucoup de réglages à faire, mais je pense que faut trouver l'équilibre. J'en suis pas encore là, mais faut tester, et surtout faut oser. Mais en fait, dans tous les sens. C'est-à-dire que toi, ta formation Oser éduquer, elle est au-delà d'oser éduquer pour son enfant, tu vois. Parce que ça m'a aussi aidé, moi justement, dans ma casquette d'entrepreneur, à recentrer mes intentions, tu vois. En fait, tout se recoupe. Il y a rien qui est siloté, en fait. Il y a une synergie dans tout ce qu'on fait. Et le point commun, c'est vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre intention, tu vois. Et ce qu'on fait avec toi, ce qu'on développe, le mindset, le côté spirituel, de tout ramener à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, ça aide aussi, dans les autres sphères de ma vie, tu vois, le professionnel aussi. Et là où, tu vois, il y a beaucoup de choses. C'est marrant parce que tu dis en quoi ça m'aide. C'est que avant j'étais très, et c'est pour ça aussi que j'essaye de le déconstruire et de travailler là-dessus. Quand j'étais salariée, j'étais très business, business. Ok, je fais mon truc, mon travail. Après, je vais chercher mes gosses. C'était pas une vie, c'était pas ma vie en fait. C'était la vie de tout le monde. Je faisais la vie de tout le monde et moi je rentrais chez moi. Ma vie c'était quand je dormais, limite, tu vois. Et aujourd'hui, j'essaye en tout cas d'accorder son haq à tout le monde, mais j'apprends encore parce que je sais que je garde encore des mauvaises habitudes, tu vois. Genre, moi, quand je fais une visio que ma fille elle rentre, je la mate de travers. Et j'apprends maintenant qu'il faut plus faire ça. Je suis en mode, tu vois, genre, vous voyez pas, là, pour ceux qui ont pas la caméra, mais je m'en remets dedans, je fais des signes de, je vais te couper la tête, tu vois, des trucs comme ça. Mais là, je suis en train de travailler sur ça, tu vois. Parce que grâce à vous, grâce à Fatoumia aussi, tu vois, qui nous envoie ses audios où t'as ses enfants qui parlent. Et je me dis, mais c'est ça la vraie vie, en fait. Tu vois? Pourquoi est-ce que t'as voulu entreprendre? Et pareil, je vois des clientes aussi, pareil, qui sont plus, je veux dire, je m'éduque à travers les autres aussi. Tu vois? Et c'est aussi une des choses que t'apportes à travers ta formation, c'est cette communauté où on va partager nos craintes, nos peurs, nos problématiques, mais aussi on voit ce qui marche chez les autres, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils te proposent. Et ça te permet de t'élever, de t'améliorer, de te remettre en question. Et donc à ce niveau-là, là, je travaille sur moi. Maintenant, quand mes filles rentrent dans mon bureau, je suis plus cool. Tu vois, je m'améliore, alhamdoulilah. Et je leur fais comprendre aussi, parce que c'est vrai que quand on entreprend, déjà l'entrepreneuriat, je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment, c'est encore une chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu gagnes pas ton salaire, oups, ça a coupé, je sais pas si tu m'entends encore. Si, je t'entends. Ok, je vois plus ta caméra. Le salariat, l'entrepreneuriat, c'est plus un truc où tu as ton salaire à la fin du mois. C'est Allah qui te donne ton risque. Tu fais les causes, mais tu travailles beaucoup. Et tu as une MNA, c'est le business des gens. Donc, tu es dans une constante, comment dire, dans un rapport constant avec Allah subhanahu wa ta'ala, où tu lui demandes de te faciliter, où tu lui demandes d'apporter de la valeur pour tes clients parce que c'est important pour toi, où tu t'impliques beaucoup. Et en fait, je me rends compte qu'à travers ça, à travers tous ces efforts, je sais que je suis un peu moins disponible pour mes enfants que quand j'étais salariée, mais je leur explique. Et grâce à la formation aussi, j'explique, je mets des mots sur tout ce que je fais.
Je leur explique, oui, maman, elle est peut-être pas assez disponible, mais c'est parce que voilà, c'est quoi mon intention, c'est quoi mon objectif, c'est quoi. Je leur partage avec eux, avec elles, ma vision, et elles comprennent. Et puis pareil, tu vois, je fais toujours un lien entre ce que je fais, ma relation à Allah, ce que je fais dans mon business, et j'explique à mes enfants. En fait, j'essaye de les intégrer pour ne pas justement tout siloter, parce que je sais que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'ai envie de leur faire comprendre que elles aussi, elles m'aident et elles contribuent à ça. Mais j'ai encore du boulot, quoi. Machallah, machallah. Oui, dis-moi. Tu disais que tu avais encore du boulot, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, je pense qu'on est tous, on a tous du boulot. On a tous en fait, le travail de la connaissance de soi et de l'éducation de soi, ce sera jusqu'à notre mort, en fait. Du coup, je pense qu'il faut Mm. aussi relativiser par rapport à ça. C'est le plus important, c'est d'être dans cette intention de toujours vouloir s'améliorer et de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, je pense que c'est ça qui est noble et que on doit se motiver, d'où la communauté, tu vois, de se motiver, de dire bah, dans les moments où on flanche, bah, c'est pas grave, voilà, on est là, on t'encourage, t'es pas tout seul, etc. Parce que on est des êtres de communauté. Mm. On est des êtres où, justement, tu vois, quand on va faire la prière, on dit aller à la mosquée, le Jumu'ah, etc. On est des êtres où on a besoin d'être ensemble pour, justement, grandir en liberté et se rapprocher encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, alhamdulillah. J'aime beaucoup cet échange, machallah, où tu nous partages pas mal de pépites par rapport à tes épreuves, par rapport à tes actions que tu mets en place, etc. Quel conseil tu donnerais à une maman qui justement, tu vois, elle est en plein doute d'offrir un environnement sain à ses enfants ou d'oser entreprendre ou d'oser justement entreprendre l'éducation de ses enfants aussi? Quel conseil tu aimerais lui donner euh, euh, vu que maintenant, machallah, tu as eu ce déclic à ce moment-là? Quel conseil tu donnerais aux mamans? Voilà, dis-nous. Alors, le conseil que je donnerais, c'est que, en fait, faut pas prendre le doute ou les questionnements à la légère, parce qu'on a tendance à, c'est comme quand t'es malade, quand tu vois les premiers symptômes, machin, que ça te gratte, etc. à la gorge, tu dis, oh, il y a un truc qui arrive, je vais me préparer, je vais me faire des tisanes pour pas que ça empire, etc. Mais quand c'est de l'ordre émotionnel, psychologique, santé mentale, que ça nous touche à l'intérieur et que c'est pas palpable ou physique, on a tendance à négliger ça. Alors que c'est plus difficile à soigner après. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand tu as ces questionnements, ces doutes, eh ben, les étouffe pas. Écoute-le, parce qu'en fait, c'est un signal d'alarme. Allah, il fait très, très bien les choses. Et à ce moment-là, quand tu as ça, eh ben, c'est à toi, en tant que femme, bah, d'oser aller trouver une solution adaptée, d'aller comment dire, d'aller répondre à ces questions, en fait, avant qu'il soit trop tard, avant de regretter. Ces questions, ils arrivent pas pour rien. C'est comme la fatigue, c'est comme, voilà, on a toujours des signes avant qu'il se passe quelque chose. Allah, il nous prévient toujours. Alors, pas prendre ces doutes à la légère, aller trouver des réponses et oser investir. Parce que aujourd'hui, on privilégie le bien matériel dans tout. On privilégie le bien matériel, on se dit, même quand ça va pas, on se dit, ouais, je vais aller m'acheter un truc, je vais aller me faire une coiffure, je vais aller ceci, je vais aller changer mes sapes, ça va me faire du bien psychologiquement. C'est faux, c'est éphémère. Le vrai investissement, c'est l'investissement en soi, c'est s'outiller euh, pour pouvoir vivre avec des outils, des mécanismes et surmonter les épreuves. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que Allah, il nous a mis sur terre pour quelque chose et qu'il faut revoir son rapport, sa mission en tant que maman. En tant que maman, on a, en tant que musulmane, on doit savoir que nos enfants ne nous appartiennent pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Faut pas attendre qu'on nous les enlève pour comprendre cette phrase. C'est maintenant. Nos enfants, c'est une amana. Et c'est une amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, en fait. On va se former pour aller répondre à des besoins sur le marché, mais on va pas se former pour répondre aux besoins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, enfin, je pointe personne du doigt, hein. C'est la réflexion que je me suis faite à moi-même, en fait. Tu vois, quand t'es là à dire je veux satisfaire mon créateur, ok, t'investis comment pour tes enfants, en fait? Parce qu'on est là à attendre d'eux, alors que c'est eux qui attendent de nous en premier. C'est eux qui sont là et qui doivent, c'est à eux qu'on doit quelque chose avant qu'ils nous doivent des choses. Parce que c'est une MNA. Demain,
la manière dont ils vont se comporter, eh ben, ça aura un lien de causalité avec l'éducation qu'on leur aura inculquée. Et donc, il n'y a pas qu'à travers les autres actes d'adoration qu'on va rentrer au paradis. Et je pense que l'éducation, c'est une priorité pour nous en tant que maman, et que ça va nous nourrir aussi. Ça va nous nourrir. C'est du win-win, comme on dit dans le business. Oui, je pense que oui, et c'est d'avoir cette prise de conscience, tu vois, parce que prendre conscience que voilà, on a envie d'apporter le meilleur et comment l'apporter. Et c'est parce que tu vois, avec l'adolescence, ce que je remarque, hein, c'est que souvent on attend cette période et on est dans cette peur de cette période-là, alors que beaucoup ne vivent pas de crise, d'adolescents, etc., etc. Et moi, je suis plus dans le côté stratégique, dans le sens qu'il est important d'établir des plans face aux épreuves, tu vois, parce que on sera éprouvé et que on fera face à des épreuves et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on voit justement ce qu'on entreprend, tu vois, de justement mieux accompagner nos enfants et de se préparer justement aux différentes épreuves qu'on pourrait vivre et y faire face. Fousia, je sais pas si t'es là, je te vois plus. T'es Si, je toujours suis là. présente? Tu me vois Dis-moi. plus? Oui. Je te vois. Ouais, je te vois. Je vois. Euh, de toute façon, on arrive à la fin de notre intervention qui, machallah, a été très riche. Comment, justement, aujourd'hui, Fouzia, dans ce que tu mets en place, euh, sur quel mot tu aimerais finir cette intervention? Euh, je vais essayer de faire court, mais j'ai envie de dire que non, j'ai envie de dire passez à l'action, les filles. Allah, il attend de nous dans cette vie qu'on passe à l'action, et il faut passer à l'action pour les bonnes choses. Et l'éducation, c'est plus qu'une bonne chose, c'est une mission de vie. Barakallahu fik pour ce mot de la fin. Oser et passer à l'action avec réflexion. Il y a des outils aussi qui nous permettent de justement de prendre des bonnes décisions. Du coup, c'est important aussi de prendre ce temps-là. En tout cas, Barakallahu fik, Fouzia, pour ce moment riche. Je voulais prendre le temps d'interviewer les membres du programme Oser éduquer pour justement partager avec vous le courage de ces mamans qui osent au quotidien et qui finalement vivent les mêmes choses que nous. On vit toutes les mêmes choses et des fois on est en train de idéaliser certaines personnes, mais en fait le fait d'être dans le groupe on se rend compte qu'on vit tous les mêmes épreuves et que alhamdulillah ce qui nous réunit c'est notre foi et notre capacité à nous rapprocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'oser justement pour cette rencontre qu'on aura avec Allah pour justement mieux éduquer nos enfants aujourd'hui. Du coup, encore bravo à toi de continuer à oser et de nous inspirer aussi par tes questionnements que tu mets dans le groupe et ce que tu entreprends, vraiment l'engouement que tu mets derrière l'envie de réaliser tes projets, surtout ton projet Ishra, parce que je sais que ça te tient vraiment à cœur. Du coup, qu'Allah te facilite dans ce projet-là et facilite à toutes les sœurs qui ont ce projet et qui ont ce projet d'éduquer leurs enfants selon leurs valeurs. Et sur ces mots, je vous dis à très vite pour une prochaine interview et pour une prochaine question que je prendrai le temps de répondre. En tout cas, Barakallahu fik Fouzia. Et si tu as quelque chose à dire avant que je quitte, n'hésite pas. Non, bah, barakallahu fik pour ton invitation, c'était très intéressant. Et puis merci pour en tout cas m'avoir donné cette opportunité d'oser, vraiment. Tu vois, je le redis, je suis quelqu'un d'authentique. Et si je suis là aujourd'hui, que je témoigne et que je partage, c'est parce que j'ai retiré beaucoup de bénéfices en fait de cet investissement que j'ai fait auprès de toi. Barakallahu fik. Qu'Allah te le rende. De toute façon, on peut te suivre sur les réseaux, il me semble bien, avec tes magnifiques vidéos. Oui, Je vous mettrai le lien pour vous la retrouver, Fouza, si vous voulez avoir votre dose de motivation pour justement oser c'est ça. entreprendre selon vos valeurs et créer un business qui vous ressemble. Et je pense que c'est important. Et je pense C'est ça. qu'aujourd'hui, en tant que femme musulmane, si on nous ferme les portes du travail, de l'école, etc., il faut que nous, de notre côté, on ose développer justement des business qui nous ressemblent et qui inspirent aussi nos filles à oser, Inch'Allah.
Du coup, continue à inspirer tes filles, à inspirer ton foyer et à nous inspirer dans le groupe Telegram et sur Instagram, Inch'Allah. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et je vous dis au prochain épisode la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.